Tous les habitants, du plus jeune au moins jeune, se sont mobilisés tout au long de cette période particulière liée au contexte sanitaire afin de préserver les liens sociaux et proposer des actions solidaires. Nous allons mettre à l'honneur 4 actions, source de générosité, de chaleur humaine et de convivialité. La première action, la réalisation des masques avec une mobilisation exceptionnelle de nos couturières. La deuxième action, le développement du projet Territoire Zéro Chômeur, en avant le Faubourg de Lille. La troisième action, les soupes solidaires avec la mobilisation des jeunes du LALP et les membres de TZ. La quatrième action, les kits solidaires du 1er mai et les fêtes de fin d'année à destination de nos aînés, de la maison communautaire du Faubourg de Lille, avec les enfants, de l'accompagnement à la scolarité et les membres du comité d'usagers. En effet, nos couturières ont été extraordinaires. Pendant le confinement et suite à la pénurie de masques, chacune d'entre elles s'est mobilisée à son domicile afin d'offrir un masque en tissu aux usagers, aux adhérents et aux salariés de la maison de quartier. Unis, imprimés, colorés, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Dès le déconfinement, elles ont continué à se mobiliser en maison de quartier chaque lundi matin. Bénévolement, elles ont transmis leurs connaissances et leur savoir-faire à tous ceux qui souhaitaient apprendre à confectionner un masque. Ainsi, 200 masques ont pu être réalisés. Ils ont permis à tous, les usagers, les adhérents et les salariés, d'être protégés et de participer en toute sécurité à toutes les activités. Certaines d'entre elles participaient à la dynamique Territoire Zéro Chômeur et donc mille merci à toutes nos couturières. Bonjour à tous, je m'appelle Ménel, je suis salariée à la maison de quartier de Beaujardin en tant que chargée de mission ESS sur le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Alors, Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est une expérimentation qui est portée par la maison de quartier Beaujardin depuis un peu plus d'1 an et c'est une réelle richesse pour notre territoire. Globalement, c'est un ensemble de personnes qui sont demandeurs d'emploi depuis au moins 1 an et qui ont des compétences et des savoir-faire comme vous et moi et qui décident de les mettre au service du territoire pour répondre à des besoins locaux. L'idée, c'est vraiment de mettre ses compétences et ses savoir-faire au service de ce territoire. Et donc les points positifs, c'est de signer un CDI, de travailler sur un temps de travail que vous avez choisi et d'obtenir un salaire à hauteur du SMIC. Ménel, tu es venu accompagné d'un membre de TZ. Bonjour à tous, Joël Demory, donc je suis président du conseil citoyen de la maison de quartier Beaujardin. J'ai adhéré au concept de TZ il y a un peu plus d'1 an. J'ai trouvé que cette expérimentation innovante dans le quartier, employer des gens qui sont au chômage de longue durée, ça m'a bien plu. Je me suis posé beaucoup de questions au début, j'ai dit comment ça fonctionne et de fil en aiguille, ça m'a attiré. J'ai dit, bah tiens, c'est vrai, des gens qui n'ont pas de travail, qui ont des compétences, des plombiers, des menuisiers, des couturières, des cuisinières. Je dis, ouais, ça a l'air d'être sympa. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est concrétisé. Nous, on fait actuellement pas mal de repas. On est à plus de 60 repas distribués avec la participation de personnes du comité de quartier qui font de la très bonne cuisine et donc ça se vend très très bien. On espère avoir beaucoup plus de clientèle avec les étudiants parce qu'on est très très près de la serre numérique
à savoir qu'il y a à peu près 700 étudiants qui défilent devant nos locaux par jour. Donc 700 clients potentiels. Donc l'activité ne devrait que croître au fil des temps, des années. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'avoir un local. Donc actuellement, on travaillait dans la cuisine de la maison de quartier Beaujardin, prêtée gracieusement par le directeur, Jérémy Pomerol, que je remercie. Donc depuis quelques mois, on travaille dans les locaux de la maison de quartier. Maintenant, on va avoir un local TZ dans lequel il y aura pas mal d'activités. Il va y avoir, comme Ménène disait, de la retouche, la couture, de la cuisine. On va continuer la cuisine et d'autres activités. Nous, on attend que les gens qui viennent proposer leurs services et qu'on puisse expliquer justement la démarche TZ afin qu'ils puissent se reconnecter au monde du travail, toucher peut-être un SMIC selon les horaires pratiqués. Donc tout ça, ça mène à pas mal de bonnes idées et de bonnes directions pour TZ. Donc pour l'instant, je suis présent, je suis complètement à fond dans TZ. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, j'attends beaucoup de monde. Et voilà, je vous remercie de m'avoir accordé quelques paroles pour expliquer cette expérimentation. Je vous remercie beaucoup. Depuis novembre et au vu du contexte sanitaire que nous rencontrons tous, l'équipe TZ et les ados du LALP ont décidé de mener une action solidaire auprès des personnes isolées, seules et peu mobiles, en proposant de distribuer des soupes et des gâteaux solidaires chaque semaine à une quinzaine de personnes. Bonjour à vous, merci de nous recevoir à la maison de quartier Beaujardin à Valenciennes. On est venu vous rencontrer un petit peu pour vous écouter sur votre action de solidarité dont on a entendu parler et qui apparemment sert beaucoup de gens sur le quartier. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être tout simplement de vous présenter, de me dire qui vous êtes et d'où vous êtes. Moi, je m'appelle Amine, j'ai 18 ans, j'habite au Faubourg de Lille et je suis animateur à la maison de quartier Beaujardin. Ok, moi je m'appelle Imen, j'ai 16 ans, j'habite au Faubourg de Lille et je fais partie du comité ado à la maison de quartier Beaujardin. Donc, moi je m'appelle Dina, j'ai 19 ans, je suis étudiante en première année de droit à Lille et je suis bénévole ici au centre Beaujardin. Et j'habite au Faubourg de Lille. D'accord, donc vous êtes tous les trois du quartier. Oui. C'est important de le préciser, je pense que ça a du sens par rapport à votre action dont on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, c'est quoi dans les grandes lignes votre action? C'est fait d'un côté pour aider les gens qui sont seuls et en même temps pendant cette période on va dire, de confinement de partager un peu un petit moment avec eux pour pouvoir les faire sortir c'est pas les faire sortir de chez eux mais au moins avoir du contact avec l'extérieur. Et alors quand on a parlé avec eux on voit que ça leur fait plaisir. C'est même pas la soupe en elle-même qui leur fait plaisir, c'est juste le partage. C'est vous rapprocher un peu des gens au travers de la soupe, mais qui est juste un prétexte en fait. C'est un geste qu'on va dire un cadeau, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que nous, on va leur donner de la soupe, mais c'est plus pour créer un lien de confiance et de solidarité en fait. D'accord. Alors donc c'est toujours de la soupe que vous proposez. Et alors justement, question très concrète, comment ça s'organise? C'est une soupe qui est distribuée quand, par qui, comment? C'est une soupe qui est faite par les mamans du quartier et aussi des gens qui travaillent ici, et des jeunes, ça dépend. Après, quand elle est prête, on la met dans des petites bouteilles, des bouteilles en verre. Et puis le lendemain, elles sont distribuées. Donc là, j'ai vu tout à l'heure dans la cuisine que justement, il y avait des personnes qui étaient en train de confectionner cette soupe qui a l'air appétissante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, la soupe est prête. Et demain, il y a des équipes qui vont distribuer tout ça aux habitants. Exactement. Qu'aux habitants du quartier, comment ça se passe? C'est tout le quartier ici? En fait, les personnes qui vont être, on va dire, servies, elles sont sélectionnées en fait. D'accord. Je pense que c'est pas
c'est pas tout le monde qui est servi en même temps. C'est, on va dire, tel truc, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Et en fait, ça tourne. D'accord. Mais c'est, en tout cas, Dans le quartier. c'est interne au quartier. C'est ça. Il est C'est le vraiment quartier. implanté dans le quartier. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Comment c'est venu l'idée de proposer un moment de convivialité, de partage comme ça avec les habitants du quartier? On est en pleine crise sanitaire. Comme l'a dit Dino, c'est des moments où tout s'arrête, tout se bloque. C'est-à-dire qu'on peut plus sortir, on peut plus rien faire. Et déjà, rien que pour eux, c'est quelque chose de beau. Mais pour nous aussi, ça nous rajoute de la bonne conscience. En fait, on pense qu'on a fait un bon geste envers les gens. Et même il y en a dans le quartier, c'est pas le quartier le plus riche de Valenciennes. Donc, si on peut déjà apporter du bonheur et de la soupe aux gens, c'est un bienfait quand même. Moi, je pense qu'il faut tirer du bien de la situation actuelle et garder les bonnes valeurs et puis continuer à les appliquer. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous félicite encore de cette action qui, je sais, a beaucoup de sens sur le territoire. Et puis, je ne doute pas que vous continuerez à l'avenir à développer plein de choses. Encore merci à vous trois. L'année 2020 n'a pas été facile pour nos aînés. Suite au contexte sanitaire et aux réglementations gouvernementales, Les résidents de la maison communautaire du Faubourg de Lille ont souvent été privés de leur famille. 2 actions solidaires ont été organisées par les usagers de la maison de quartier. un kit solidaire a été confectionné pour le 1er mai, composé d'un masque en tissu, d'une visière, d'une composition de muguet et d'une pâtisserie offerte par la boulangerie La Gourmandine. Pour les fêtes de fin d'année, ce sont les enfants de l'accompagnement à la scolarité qui se sont mobilisés avec quelques usagers. Ils ont confectionné des compositions de jacinthe avec une carte de vœux qu'ils ont ensuite offert aux résidents de la maison communautaire en chantant quelques chants de Noël. Vive le vent d'hiver qui s'embrasse et souffle dans les croissants pavés. Oh, vive le vent, vive le temps d'hiver.